On peut commencer. C'est tout bon? C'est tout bon. Bien, merci Solène. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à la présentation des résultats semestriels 2022 du groupe Mare Nostrum. Olivier et moi allons vous présenter effectivement ces résultats et puis les perspectives du groupe. Donc pour mémoire, Mare Nostrum se qualifie en tant qu'expert des ressources humaines. On appuie notre offre sur 5 piliers que sont le travail temporaire, le recrutement, la formation, le portage et la prestation de services RH. Plus de 18 ans d'existence et d'expertise. Le groupe compte près de 430 collaborateurs et nous avons réalisé sur ce premier semestre presque 85 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes toujours détenus à plus de 80% par les fondateurs et les managers du groupe. Nous avons fait travailler quelques 12 000 salariés au moins 1 heure en travail temporaire sur ce premier semestre et nous comptons plus d'une centaine d'implantations commerciales. Concernant les faits marquants, je vais de suite laisser la parole à Olivier qui va déjà vous parler de chiffres. Merci Nicolas. Bonjour à tous. En effet, au niveau du chiffre d'affaires, Mare Nostrum a définitivement derrière elle ce coup d'arrêt qui avait été mis à son développement pendant la période Covid, avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 84 millions d'euros et qui progresse de 3,4% par rapport à son meilleur niveau de 2019. À périmètre comparable, à la décimale près, nous sommes également à plus 11% en tenant compte de l'apport d'Unit-TT et de l'agence unique, consolidée pour la première fois depuis le 1er janvier 2022, et dont la contribution se chiffre à 0,5 millions d'euros sur cette période. Côté mix métier, la part du travail temporaire continue de diminuer, conformément à notre souhait de la ramener progressivement au niveau de 80%, et représente aujourd'hui 85% du chiffre d'affaires consolidé du groupe, avec peu de mouvements sur les autres métiers, et avec une poussée au passage de la BU prestation de services, ressources humaines, qui dépasse les 2% du CA consolidé. Si on regarde la progression par métier, le travail temporaire avec plus 10% sur la période est en ligne avec la tendance nationale. La formation avec plus 21% bénéficie à la fois d'un bon développement qui se poursuit, d'AT Patrimoine, sur l'offre existante et sur une offre qui continue d'évoluer au fil du temps, et bénéficie également de la progression de l'activité d'Arcadia sur la partie grenobloise, centre de formation d'apprentis. Le portage avec plus 9% renoue lui aussi avec ses niveaux d'activité de 2019. Les prestations de services RH avec plus 72%, bénéficiant de l'effet de 0,5 millions d'euros d'Unit-TT et de l'agence unique sur le premier semestre, mais notons qu'Inelvea progresse malgré tout de près de 20% sur ce premier semestre. Enfin, le recrutement avec plus 18% reste très bien orienté, avec une bonne remontée de l'activité sur la région grenobloise et une bonne tenue de l'activité à la fois sur Toulouse et sur Paris tout particulièrement. Et je recède la parole à Nicolas dans l'immédiat pour l'évolution de la gouvernance. Merci Olivier. Oui, effectivement, comme vous le savez, nous avons fait évoluer notre gouvernance. Alors aujourd'hui, nous comptons à nos côtés 3 expertes, Valérie, Virginie et Florence, qui viennent renforcer ce conseil d'administration. À noter que ce conseil d'administration est maintenant équilibré et constitué de 3 hommes et 3 femmes, et ce qui est conforme donc au code Middlenex. Pour autant, ce n'était pas notre seule ambition en faisant rentrer Valérie, Virginie et Florence à nos côtés. C'est bien évidemment à la sortie de cette période Covid et en perspective de l'évolution de notre groupe, la nécessité d'avoir une autre vision, d'être challengé en tant que dirigeant. Et les expériences de Valérie en tant que capitaine d'industrie, puisque à la tête du groupe Boiron depuis quelques années, est une riche expérience et un riche retour d'analyse pour nous. Florence, bien évidemment, qui est une experte notamment de l'emploi et qui aujourd'hui est à la tête de WorldSkill, une magnifique vitrine de tous nos savoir-faire, de tous les métiers que nous pratiquons en France. Et puis enfin Virginie, si je puis la caractériser ainsi, plus avec sa touche digitale, à la tête aujourd'hui d'une start-up. Elle a une expérience de digitalisation d'un certain nombre d'entreprises dans sa carrière. Et fort de ces 3 expériences et de cette complémentarité, nous avons pu aujourd'hui déjà bénéficier de leur éclairage. En termes de renfort, nous avons aussi œuvré
de manière à pouvoir encore plus structurer notre BU la plus importante en chiffres, comme vous l'a exprimé tout à l'heure Olivier, le travail temporaire. Le travail temporaire est en pleine mutation et nous avons besoin d'accompagner notre spécialisation. Et donc, nous avons renforcé le COPIL travail temporaire en nommant des directeurs opérationnels, par de la promotion interne pour la plupart, et puis aussi en allant chercher des compétences en externe, pour aujourd'hui se retrouver finalement avec un COPIL et des directeurs opérationnels spécialisés soit sur un territoire comme Florence pour le développement de toute la partie nord-est, soit sur des métiers très spécifiques, Anne pour la logistique, Mégane pour les grands travaux et l'insertion, Alfredo pour le tertiaire et Alexandra pour le transport. Nous avons bien évidemment investi, mais tout ça pour pouvoir continuer finalement à être meilleur dans notre expertise. Notre enjeu est aussi accompagné du développement de notre offre formation, le lancement de nos CFA, en particulier le CFA Bourgogne-Franche-Comté, où nous avons pu investir un site historique, les anciennes usines des grues Potin, qui nous permet d'avoir un outil de travail digne de ce dont nous avons besoin pour pouvoir porter nos nouveaux titres, coffreur-bancheur, maçon VRD, bientôt conducteur de grue à tour, mais pas que, puisque le site nous permet, et par ses espaces extérieurs et ses ateliers, de pouvoir avoir tout ce qui est nécessaire à la construction de formations sur mesure dans le cadre de ce CFA, dans le cadre de la montée en puissance de l'apprentissage, bien évidemment, sans oublier notre organisme historique Platinium, CQFT, où là encore, nous pouvons en toute, j'allais dire, facilité, œuvrer pour la sécurisation des postes de travail avec nos formations réglementaires et sécuritaires. Un petit focus aussi sur Linkies, qui non seulement, vous le voyez par les chiffres, décolle, mais a aussi bénéficié d'une refonte avec le lancement en ce printemps 2022 d'une nouvelle offre qui va s'appuyer sur 3 axes. L'historique, Linkies Community, une communauté universelle, mais aussi Linkies Intérim, où nous avons travaillé spécifiquement pour la branche travail temporaire, de manière à avoir un outil de cooptation digitale spécialisé pour le marché de l'intérim. Et puis enfin, du fait d'un certain nombre de demandes de prospects, MyLinkies, qui va nous permettre de déployer cet outil en marque blanche. Vous voyez les chiffres, plus de 85 000 € de primes versées, plus de 460 recrutements réalisés ces 4 derniers mois, 50 000 offres partagées, et puis une communauté qui ne cesse de grandir, ce qui nous permet bien évidemment d'envisager, compte tenu de nos clients qui arrivent de façon très régulière, d'avoir un vrai relais de croissance pour la suite. Nous revenons aux chiffres, Olivier. Merci. Nous poursuivons effectivement avec les résultats dégagés sur le semestre. Donc la croissance de chiffre d'affaires que nous avons évoquée tout à l'heure a permis de dégager un volume supplémentaire de marge de 2,2 millions sur la période. L'excédent brut d'exploitation, pour sa part, progresse lui de 200 000 € sur cette période. L'écart entre les deux, les 2 millions d'euros de coûts supplémentaires, s'explique principalement par une hausse de nos frais de personnel à hauteur d'1,2 million, avec un effet périmètre, tout d'abord, d'un peu plus de 200 000 € sur l'agence unique et sur UniTT. Également à hauteur de 200 000 € avec un produit non récurrent que nous avions eu l'année dernière dans les comptes semestriels, suite à une mission menée par un cabinet de conseil qui nous avait permis de récupérer un certain nombre de bonifications sur des postes sociaux et que nous n'avons pas eu de nouveau cette année. Nous notons également une progression de près de 400 000 € des frais de personnel permanents sur AT Patrimoine pour accompagner le développement toujours de l'activité, à la fois sur les offres existantes et puis sur une nouvelle offre. Et puis en termes de progression sur nos métiers, nous avons une progression d'à peu près 100 000 € sur le poste direction opérationnelle travail temporaire, qui là, comme cela a été expliqué par Nicolas, nous permet de renforcer l'encadrement et la maîtrise que nous devons avoir sur l'ensemble de notre réseau pour continuer à nous développer de façon organique. À hauteur de 100 000 € une progression des frais de personnel sur notre métier de la formation, tout particulièrement en ressources pédagogiques liées au développement de nos CFA. Et puis sur le recrutement, à hauteur d'à peu près 200 000 € à divers niveaux d'expérience,
pour accompagner là aussi la croissance de nos cabinets. Indépendamment des frais de personnel, les autres achats et charges externes progressent d'à peu près 500 000 euros. D'une part, à hauteur de 200 000 euros sur des frais de déplacement, avec à la fois un effet volume et puis un effet renchérissement des coûts du carburant. Un poste de location immobilière et mobilière qui progresse de 200 000 euros, à peu près 100 000 euros sur des locations immobilières, à la fois avec l'ouverture de 3 nouvelles implantations, et puis une progression des frais de location immobilière des implantations parisiennes d'AT Patrimoine, mais qui nous permettent de réaliser quelques économies en location de salle par ailleurs. Et d'autres postes de location mobilière qui progressent également d'à peu près 100 000 euros sur la partie véhicule et sur la partie matériel informatique. Les impôts et taxes progressent pour leur part d'à peu près 300 000 euros, essentiellement sous l'effet de la progression des taxes assises sur les salaires. Ces trois gros postes-là contribuant à expliquer les plus de 2 millions d'euros de progression des coûts de fonctionnement qui, nettés du volume supplémentaire de marge de 2,2 millions, conduisent à la progression de l'EBE de 200 000 euros. Le ratio par rapport au chiffre d'affaires étant stable à 1,6% à la fin de ce premier semestre. Le passage de l'EBE au résultat d'exploitation s'explique bien évidemment par la constatation des dotations aux amortissements qui, en progressant de 300 000 euros, reflètent la poursuite de la politique d'investissement de Mare Nostrum, y compris sous forme de production immobilisée sur des projets qui nous tiennent fortement à cœur, comme Linkies et Terra Nostra. Et puis un poste autres charges et produits d'exploitation qui se trouve légèrement positif sur la période, sous l'effet notamment d'une subvention que nous avons obtenue de la part de la région Bourgogne-Franche-Comté suite à l'ouverture de notre second CFA. Le résultat d'exploitation est donc stable par rapport à l'année dernière, à 0,5 millions d'euros. Le résultat financier est lui aussi relativement stable par rapport à l'année dernière, moins 0,1, moins 0,2 millions d'euros, on est sur un arrondi. Le résultat exceptionnel est moins fort que l'année dernière, moins 300 000 euros par rapport à moins 400 000 euros à la fin du premier semestre 2021. Ces moins 0,3 millions d'euros correspondent essentiellement à du débouclage, là aussi défavorable, de dossiers de CICE qui avaient été provisionnés plusieurs années auparavant, comme on l'avait déjà évoqué lors de la présentation des résultats 2021, et dont le débouclage n'est malheureusement pas toujours favorable lorsque l'on constate les montants qui sont réellement encaissés à ce titre. Ce dossier-là devra être complètement bouclé d'ici la fin de l'année. Il nous reste très peu de dossiers à déboucler, et ce sera donc un dossier complètement derrière nous à la fin de l'exercice. L'impôt sur les résultats s'est établi à moins 0,4 millions d'euros et essentiellement une charge d'impôt courante. Il y a un ajustement qui est non significatif sur les impôts différés actifs à la fin de cette période-là. Et le résultat net de l'ensemble consolidé n'est plus qu'à hauteur de moins 0,4 millions d'euros, là où il était à moins 0,6 millions d'euros à la fin du premier semestre 2021. Une fois les intérêts minoritaires constatés, suite à du versement de dividendes sur des entités qui avaient bien performé auprès de nos associés minoritaires, le résultat net de la part du groupe, qui était de moins 0,9 millions d'euros à la fin du premier semestre 2021, s'établit à moins 0,8 à la fin de ce premier semestre 2022. Au niveau des grands équilibres de notre bilan, nous notons une progression des écarts d'acquisition d'à peu près 800 000 euros. Une partie s'explique par un écart d'acquisition dégazé sur l'acquisition de l'agence unique, le reste de la progression s'expliquant par des rachats de parts auprès d'un de nos associés, Franck Weber, qui nous a quittés entre-temps pour aller vivre une autre aventure professionnelle. Les immobilisations incorporelles progressent de 200 000 euros sous l'effet essentiellement des investissements réalisés sur la partie Linkies. Les immobilisations corporelles progressent suite aux investissements réalisés sur notre nouveau site de Grenoble qui a permis de rassembler dans un même lieu sur un bâtiment Terra Nostra nos différentes implantations. Les immobilisations financières diminuant de 0,3 millions d'euros au niveau de poste de garantie factor. Je reviens sur les créances clients lorsque nous regarderons le tableau de flux de trésorerie du semestre. Les autres créances et comptes de régularisation diminuant légèrement, essentiellement sous l'effet de la baisse de montants restant à encaisser au titre du CICE, qui n'est plus que de 400 000 euros environ à la fin de ce premier semestre. Les capitaux propres subissent bien évidemment la perte de la période. Et les autres dettes et comptes de régularisation progressent essentiellement sous l'effet de dettes sociales qui ont tendance à croître sur le semestre. Au niveau des flux, le premier semestre 2022
se caractérise par une consommation nette de trésorerie de 4,5 millions sur la période. Les flux d'activité à hauteur de moins 1,9 million d'euros reflètent très peu une CAF qui est très légèrement positive sur le semestre alors qu'elle était négative à hauteur de 200 000 euros sur le premier semestre 2021 et reflète en revanche beaucoup plus une variation défavorable du besoin en fonds de roulement à hauteur de 2 millions d'euros qui elle-même traduit un allongement de notre délai moyen d'encaissement sur les clients qui entre le 31 décembre et le 30 juin 2022 est passé de 46 à 51 jours. Donc nous restons sur des délais qui sont, avec la part majeure qu'occupe le travail temporaire chez nous, tout à fait corrects et même bons. Rappelons-nous qu'à la fin du premier semestre 2021, nous étions encore sur un délai de 57 jours. En revanche, cet allongement du délai de 5 jours en moyenne, qui correspond à un allongement des délais de règlement de la part d'une partie de nos clients, se traduit en équivalent cash par une dérive d'à peu près 2,8 millions d'euros, qui se reflète donc dans cette variation défavorable du BFR que traduisent les flux d'activité négatifs à hauteur de moins 1,9 million d'euros. Les flux d'investissement, pour leur part, s'établissent à moins 1,3 million d'euros, essentiellement sous l'effet de moins 1,1 million d'euros enregistrés à la fois en production immobilisée, pour à peu près 600 000 euros, 85% sur la partie Linkies, le reliquat sur la partie Terra Nostra, et d'autres variations à hauteur de moins 200 000 euros, et tout particulièrement concernant l'acquisition, après déduction de la trésorerie récupérée, de l'agence unique. Les flux de financement à moins 1,3 million d'euros reflètent les remboursements d'emprunts sur la période pour 900 000 euros et le versement de dividendes aux associés minoritaires à hauteur de 400 000 euros. La trésorerie nette à la clôture s'établissant à plus 4,7 millions d'euros. L'enjeu principal nous concernant sur le second semestre 2022 va consister à la fois à travailler encore et toujours plus sur l'optimisation de nos marges et puis sur l'optimisation de nos coûts de fonctionnement au niveau exploitation. Nous avons donc un chantier en cours sur l'optimisation des coûts de notre parc automobile, aussi bien sur la partie intérimaire que sur la partie permanente, sur la réduction de budget et de dépenses consommées au niveau informatique, aussi bien côté soft que côté matériel et infrastructure, et puis un chantier également d'optimisation de nos coûts de téléphonie fixe. Dès le troisième trimestre a été initiée une augmentation de nos tarifs dans le travail temporaire, passé à partir du mois d'août, sur la plus grande partie de nos clients hors accord cadre, bien évidemment. Et puis, la progression des frais de personnel permanents que je vous ai exposé tout à l'heure sur différents métiers doit également, bien évidemment, nous permettre de développer encore plus notre activité sur les métiers concernés. On a déjà parlé du travail temporaire, mais également sur la formation et sur le recrutement, et donc dégager un volume de marge brute qui ne devrait être que bénéfique, puisque les frais de structure devant permettre de générer ce volume de marge brute en plus sont d'ores et déjà dans les résultats de Mare Nostrum à la fin du premier semestre. L'enjeu de tout ça est bien évidemment d'améliorer notre rentabilité en gardant cet objectif de rentabilité nette positive à la fin de l'exercice 2022. Nicolas Enchaîné, sur la partie perspective. Merci Olivier. Donc effectivement, vous aurez compris les investissements et en même temps les enjeux que le groupe a face à ce marché de l'emploi qui est finalement tout le temps en pleine ébullition. Donc nous avons continué à structurer, continué à renforcer nos points forts de manière à pouvoir répondre à ces enjeux. Besoin de plus en plus de flexibilité avec les nouveaux modes de consommation du travail, des problématiques de pénurie de compétences. La formation va pouvoir y répondre. Une dématérialisation de plus en plus grande qui permet notamment, entre guillemets, un changement de consommation des ressources humaines. Une notion de fidélisation à repenser, retravailler pour les salariés. Pour autant, le travail temporaire, le portage et un certain nombre d'autres outils dont nous disposons sont des atouts. Et puis finalement, il faut anticiper aussi ce que nous vivons tous aujourd'hui, l'impact de l'Ukraine et la hausse importante d'un certain nombre de coûts. Donc nous nous préparons à relever ces nouveaux défis de manière à préparer 2023 dans les meilleures conditions. Nous continuons de fait par la structuration de notre copil, par la spécialisation de notre pôle travail temporaire, à renforcer un certain nombre de secteurs qui sont porteurs, comme l'agroalimentaire, le transport,
où nous avons déjà cette année investi et pris un certain nombre de parts de marché. Nous avons de nouveau cet axe de développement au travers de e-intérim, avec notamment le doublement du chiffre d'affaires sur le premier semestre de cette marque, offre complètement digitalisée et qui nous permet d'accéder à des marchés potentiellement cachés. Et puis, en perspective, deux axes sur lesquels aujourd'hui nous avons une forte marge de progression, le CDI intérimaire et puis la notion d'implant, puisque de plus en plus l'externalisation des ressources humaines passe par finalement la notion d'agence d'intérim directement implantée chez un certain nombre de clients. Nous sommes aguerris sur ces sujets avec des nouvelles expertises qui nous ont rejoints. La notion d'ancrage a toujours été une force du groupe. Nous continuons dans cet axe-là. D'une part, en optimisant notre offre, en rassemblant, comme vous l'a dit Olivier, sur des magasins RH où toute notre offre est représentée. Grenoble, où nous avons fermé toutes nos agences pour les réunir dans un seul et même lieu unique, de manière à pouvoir optimiser le travail collectif, collaboratif, la transversalité et les ventes croisées, mais aussi de capter finalement soit des nouveaux candidats, soit des nouveaux besoins clients. Très rapidement, une nouvelle offre de ce type-là va naître à Bayonne, avec la structuration d'une boutique RH et son ouverture toute récente. Enfin, nous sommes aussi opportunistes puisque nous avons aux portes de notre territoire historique, la Maurienne, un chantier pharaonique, le Lyon-Turin, qui enfin va décoller. Nous travaillons ce sujet depuis des mois, pour ne pas dire des années. Nous sommes prêts. Nous allons nous installer à Saint-Jean-de-Maurienne en termes d'outils. Nous y sommes déjà en termes de ressources humaines, de manière à préparer ce chantier qui va durer plusieurs décennies, pour lequel des besoins en main-d'œuvre, bien sûr, en intérim, certainement, mais surtout en formation, en apprentissage pour pouvoir s'ancrer durablement autour de ce chantier et sur ce territoire. On peut citer aussi un chantier que nous avons attendu depuis de nombreuses années. Eh bien, ça y est, nous avons depuis lundi matin du personnel sur le canal Seine-Nord, qui est un chantier aussi non négligeable, sur lequel nous avions parié il y a quelques années. Il est enfin là. Donc, si nous nous focalisons que sur notre cœur de métier historique qui est le BTP, le Grand Paris, nous y sommes et ce n'est pas fini, bien évidemment. Le canal Seine-Nord, ça démarre et le Lyon-Turin va nous permettre de drainer une activité hors norme. Nous n'oublions pas, bien évidemment, notre ADN. Mare Nostrum, depuis toujours, s'appuie sur une approche que l'on nomme aujourd'hui la RSE. Je vous ai toujours dit que ça faisait plutôt partie, nous, de notre ADN. On n'est pas à la recherche forcément de labels. Pour autant, aujourd'hui, nous continuons à travailler, à structurer ce que nous sommes pour finalement le transmettre à nos permanents, à nos clients, au marché, sur des actes très concrets, portés notamment par notre fonds de dotation In Mare Fundis Aquas, mais pas que, puisque nous sommes engagés dans des démarches environnementales, bien évidemment d'insertion compte tenu de notre métier, de développement personnel par la formation, et puis nous avons à cœur aussi d'accompagner tous nos actionnaires au travers de notre club. On a engagé avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre nouveau conseil d'administration, une réflexion et une action avec la constitution d'une commission RSE qui nous amènera très prochainement à certainement vous informer de nos intentions futures sur ce segment qui nous tient à cœur. Finalement, quand nous reprenons encore notre stratégie, notre offre, on ne peut que se rendre compte que cette complémentarité et cette innovation répond parfaitement aux problématiques RH de nos clients, de nos candidats, de nos territoires. Le travail temporaire est aujourd'hui un outil indispensable pour faire face à la fluctuation des besoins et à l'accompagnement des pénuries de compétences. Allié à une offre formation
pour justement fabriquer ces compétences. Nous sommes bien évidemment plus qu'outillés. Nous sommes prêts à répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Le portage salarial est aussi pour nous une opportunité de capter des nouveaux talents, de permettre à des clients parfois inaccessibles pour notre positionnement, finalement d'être présents à leur côté par ces experts. Et puis notre pôle recrutement qui continue à se renforcer, à se positionner sur des territoires porteurs. Et enfin, aujourd'hui, se concentrer d'expertise avec, vous l'aurez compris, notre dernier pilier, les prestations de services RH, qui permettent chaque mois de grandir vite, de prendre des parts de marché, surtout des parts de marché à valeur ajoutée, puisque se concentrer d'expertise nous permet d'avoir une offre bien évidemment à valeur ajoutée avec de la plus-value sur nos marges. Vous l'aurez compris, on est sur des fondamentaux. Notre stratégie est depuis 20 ans bientôt la même. Donc continuons à consolider notre offre, continuons à travailler et à s'ancrer durablement sur nos territoires. N'oublions pas nos marges. Nous avons su faire de la croissance. Aujourd'hui, notre ambition, c'est plutôt vraiment de s'orienter en priorité sur les marges, en mettant en œuvre tous les moyens d'action possibles, bien évidemment notre politique tarifaire, mais aussi, comme vous l'a dit Olivier, on a encore beaucoup de leviers d'optimisation. Le coût de revient de notre premier produit qui finalement est le salarié et au travers de lui, la fiche de paye, et puis nos frais de structure où on est de plus en plus en capacité de piloter de manière à pouvoir soutenir une croissance, mais qu'elle soit finalement de plus en plus rentable et durable. Donc, nous confirmons notre ambition d'un retour à la profitabilité dès la fin de cet exercice. Et puis, vous l'aurez compris, leitmotiv, la rentabilité, les marges, le profit pour Mare Nostrum. Merci.